Une nouvelle édition de nouvelles thématiques autour de l'économie, c'est sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Voilà, le focus d'aujourd'hui parlera des dépenses qui sont prévues en faveur de l'ordre et sécurité publique durant toute l'année en cours, l'année 2022. Ça sera dans la rubrique chiffres clés. Le dossier du jour reviendra sur cette application qui permettra de lutter contre la fraude fiscale et douanière durant cette année 2022. Benita Moueni nous en donnera plus de précisions. Il s'agit bien sûr de l'application FinAlert. Nous aurons aussi à aller à la rencontre des différentes activités commerciales et les rendez-vous économiques. Nous les noterons dans la rubrique agenda. Mais avant d'y arriver, suivons tous ensemble les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le nouveau permis de conduire congolais sera délivré avant le 30 mai 2022, annonce Cherubin Okende. Enclenché depuis près de 5 ans, le processus visant la mise en circulation d'un nouveau permis de conduire congolais arrive à son terme. Nous suivons ces nouvelles en bref avec cette information. Le budget du gouvernement congolais pour l'exercice 2019 a enregistré un déficit de 601,7 milliards de francs congolais, représentant 0,7% du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo. Autre information, chiffrée à 1420,4 milliers de tonnes, la production du cuivre en République démocratique du Congo a connu une augmentation de 15,9% en 2019, comparativement à 2018, renseigne le rapport annuel de la Banque centrale du Congo sur le déroulement des activités économiques de l'année 2019. Clôturons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya, a pris part aux assises de la 8e édition du festival Amani, organisé du 4 au 6 février 2022 au village Iouzi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette édition a en effet mis l'accent sur l'entrepreneuriat. Nous revoilà sur ce plateau. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur les dépenses qui sont prévues en faveur de l'ordre et sécurité publique durant toute l'année en cours? Judith Unamaka sera là pour nous donner plus de précisions. Suivez. C'est un réel plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Parlons à présent de l'évolution du cours de change actuel. Voilà, concernant l'évolution du cours de change actuel dans la ville province de Kinshasa, on commence comme d'habitude par le taux officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,48 centimes et 1 euro vaut 2286 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui l'EMBA et dans cette partie de la ville, 1 dollar équivaut à 2015 francs congolais, un franc CFA s'évalue à 3,50 centimes et 1 euro à 2341 francs congolais. Voilà, revenons un peu sur les dépenses en faveur de l'ordre et sécurité publique durant cette année 2022. Dites-nous à combien se sont évaluées justement les dépenses de ce secteur. Alors tout d'abord, la préservation de sécurité et de l'ordre public relève en effet des fonctions régaliennes de l'État indispensables pour garantir la cohésion du tissu social. Pour ce faire, le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu en faveur de l'ordre et sécurité publique un montant total de 1,154,6 milliards de francs congolais représentant un 6,05% par rapport au budget général. Voilà donc ce que nous renseignent les annexes, l'annexe explicative des dépenses dans la loi de finances de l'exercice budgétaire 2022. Et quelle sera l'orientation de ces dépenses allouées dans ce secteur justement? Quant à l'orientation de ces dépenses, le service de police doit bénéficier de 435,08 milliards de francs congolais, soit 2,28% par rapport au budget général. Le service de protection civile doit bénéficier de 75,85 milliards de francs congolais, 90,03 milliards de francs congolais, soit 0,47% par rapport au budget général, doit être affecté à l'administration du système judiciaire. 322,05 milliards de francs congolais, représentant ainsi 1,69% par rapport au budget général, doit être décaissé pour les tribunaux. Et enfin, l'administration pénitentiaire doit bénéficier de 642,29 millions de francs congolais, soit 0,00% par rapport au budget général. Les dépenses prévues en faveur de l'ordre et sécurité durant toute l'année 2022, c'est des sacs dont vous étiez en train de nous parler. Merci encore à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Piombo. Pour le compte du dossier d'aujourd'hui, nous parlerons de FinAlert, qui est une application qui permettra de lutter contre la fraude douanière et fiscale. Et Benita Moueni sera à la présentation pour nous en donner plus de précisions. Suivez.
Le dossier que vous nous ramenez aujourd'hui nous parle de FinAlert. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Pouvez-vous nous en parler plus précisément en nous donnant aussi les objectifs visés dans la mise en place de cette application? Voilà, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a lancé le lundi 7 février 2022 un dispositif FinAlert qui est un outil pour la dénonciation de tous les antivaleurs qui rongent les secteurs financiers. Ce dispositif a pour objectif celui de promouvoir la bonne gouvernance pour le bien de tous et aussi vise à contribuer à l'effort de mobilisation optimale de recettes publiques en République démocratique du Congo. Voilà, quel sera le réel impact dans la mise en place de cette application dans la lutte contre la fraude douanière et de quelle manière devons-nous ou pouvons-nous y accéder? Pour ce qui est de l'impact de la mise en place de cette application, FinAlert offre la possibilité aux plaignants et dénonciateurs de faire avec beaucoup de facilité le suivi de leur dossier en vue de combattre le coulage de recettes, la corruption, le détournement de deniers publics et toutes sortes de tracasseries financières dans notre pays. La mise en place de ces logiciels constitue donc un grand pas franchi par le ministre de Finances Nicolas Kazadi pour l'amélioration du climat d'affaires en République démocratique du Congo. Ainsi, il invite les Congolais et autres entrepreneurs étrangers à s'en approprier. Et pour y accéder, l'application peut être téléchargée sur App Store et Play Store ou encore en appelant gratuitement le 165. Alors, y a-t-il des recommandations du ministre des Finances pour pouvoir renforcer l'efficacité de cette application? Si oui, quelles sont donc ces recommandations? Pour pouvoir renforcer l'efficacité de cette plateforme, le ministre des Finances sollicite l'implication de l'IGF, de la cellule nationale de renseignement financier, de la police et tout le service qui contribue à améliorer les relations entre les citoyens et les responsables publics. Merci à vous Benita pour ce dossier. Nous espérons vraiment que la mise en place de cette application finira par atteindre tous les objectifs visés. Merci encore. Merci à vous Piombo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous Judith Piombo pour ce dossier. Merci Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, juste après elle, nous allons donner place à Patrick Bomboka qui nous ramène des autres analyses dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. La taxe aéroportuaire GoPass n'a généré que 200 millions de dollars américains contre un objectif ultime de 2 milliards de dollars américains en 12 ans. C'est donc un montant qui représente entre 10 et 11% de l'objectif visé. La taxe GoPass a été instaurée depuis mars 2009 afin de permettre à la Régie de voies aériennes RVA de mobiliser un peu plus de fonds pour poursuivre sa mission de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Et bien depuis 2009, tous les passagers de vols nationaux contribuent à hauteur de 10 $ par voyage, contre 50 $ pour les passagers de vols internationaux. En réalité, les recettes perçues par la Régie des voies aériennes en termes de taxes GoPass atteignent un montant équivalent à 16,6 millions de dollars américains par an. Bref, depuis son instauration, la taxe GoPass n'aurait rapporté au Trésor public qu'un montant estimé à 1,4 million de dollars américains par mois. Eh bien, ces chiffres ont été dévoilés par le nouveau directeur général de la RVA, Alphonse Chungu, qui est en fonction depuis seulement 6 mois. Entreprise de l'État, la RVA rencontre à la fois des problèmes d'ordre structurel, financier et judiciaire. Et tous ces problèmes sont à l'origine des pertes énormes enregistrées au cours de plusieurs exercices comptables. Il est clair que les dirigeants actuels constatent que les charges sont largement au-dessus des moyens générés. Quand on observe que seuls 200 millions de dollars ont été collectés auprès des passagers en 12 ans, il y a bien lieu de croire que la situation de la taxe GoPass devrait faire l'objet d'une attention particulière
des autorités ayant la responsabilité des transports, voies de communication et des désenclavements. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi Kandé revient encore pour vous donner quelques prix découvrant le contenu dans Zoom Wende. C'est parti. Bienvenue à tous. Notre pays regorge d'une grande variété d'animaux rares et exotiques qui proviennent de l'intérieur du pays, où quelques-uns débarquent au port de la capitale et sont vendus à prix d'or. C'est pourquoi les marchés d'aujourd'hui vous présentent le prix des différents animaux exotiques. Sans plus tarder, Zoom Wende, c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec de perroquets qui se vendent à 20 $ et 30 $, tout en dépendant de la dimension. Nous avons pour vous le prix des pintades qui se vend à 15 $. Pour les amoureux des dindons, un dindon vivant se vend à 25 $. Pour ceux qui préfèrent de canard, cela coûte 10 $ la pièce. On a pour vous le prix des pigeons qui se vend à 10 000 francs. Un lapin coûte 15 $. Pour les amoureux de singes au nez blanc, une pièce revient à 20 $. Un singe au nez rouge coûte 20 $. 4 000 francs pour un chat. Un couple de porc-épic se vend à 100 $. Une pièce de porc-épic se vend à 50 $. Un cochon coûte 200 $. Clôturons notre marché du jour avec une tortue qui se vend à 20 $ la pièce. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter les différents rendez-vous économiques qui auront lieu ici en République démocratique du Congo. Et pour ce nouveau numéro, nous aurons droit aux rendez-vous qui auront lieu dans la date allant du 8 au 26 février 2022. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Débutons les entrevues du jour avec une formation en entrepreneuriat qui avait débuté le 8 février dernier pour se clôturer le 11 février 2022 de 15h à 17h avec comme thème « Prenez votre avenir en main ». Elle n'est pas gratuite vu que le frais de participation est fixé à 20 $, sans oublier 5 000 francs comme frais d'inscription. Autre rencontre est prise avec UBA Inside qui tiendra la 7e série business ce 14 février 2022 sous un format virtuel et aura pour thème « Comment retrouver l'âme sœur au Congo ?» À présent, Avocat.cd prépare une formation sur « Comment monétiser vos contenus juridiques en 2022 ». L'activité aura lieu à Kinshasa le 23 février 2022 de 16h à 18h. Et pour finir, la formation en entrepreneuriat aura lieu à Kinshasa le 26 février 2022. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Voilà, passons à présent à la prochaine rubrique. C'est la dernière, article 15, qui va à la rencontre des différentes activités commerciales et suivons tous ensemble ce partage d'expérience dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Fantastique. Bana bibliothèque et Oumeli. Pour la zone à 25 ans, qu'on a compris 57 ans. Quand on a été mais après le divorce, tata bana nena teka. Tant na bandaka, les arabes malamu. Bon ils ont mona mais sikoyo na mikoyo koma kama moka ya ulia. Na bandaka na zote ngisa bana mais sikoyo. Itika na mo lia po mimbongo ebeba na. Na bomba pe mo ndam na poto sa mama kene mezali ba carte pesa.
kilo mibale kaka nasalela alikelemba nasalela mpe bakaka so nasombi ebele nakoteka mpe kamwa ebele nasombi ya moke nakoteka ya moke mais quand même nazoteka mpe nasombi neti ya 800 000 nakoteka mpe bakata ba 500 mpe nakoteka oyo kotikala ezala ya moke mais oyo nakotekela ezala ebele tokutana badifficulté mingi suivant ndenge epolaka so osombi esili te elali ekutana congélateur mabe oyo totya azingazinga ekopola antuka na regreta mingi nde mama bavandaka po ifo kobunda kaka neti ngambo nabundabundaka kaka nazala nango te lokwa bamodele mosusu tokoma bapesi yo apres kopesa tozobundaka na regretaka bazozela bapapa bafutela bango ata mbongo mapa ngai nakokosala yango te C'est dans l'environnement des concurrences que nous avons vu le jour. Quelles sont les prévisions budgétaires des recettes publiques durant toute l'année en cours, l'année 2022? Dans un domaine stratégique, nous avons voulu prendre les risques. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Nuit et jour pour vous offrir le meilleur pour votre tête. Les crédits alloués à la ville de province de Kinshasa représentent 24% du montant total retrocédé. Nous l'avons fait ensemble. Le ministère des Finances est soumis chaque année à un contrat de performance. 2022, prenons rendez-vous avec l'histoire pour écrire une belle page qui va vous offrir une meilleure compréhension de l'économie en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Zomeco Live, nous avons un an. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à Zomeco Live. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Portez-vous bien et retrouvez-nous prochainement.